Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Ve'era. On va le faire avec la grâce de Dieu sur le livre du Dvar Malchut, les dernières sikhot du Rabbi. La date à laquelle le Rabbi a prononcé ce discours, c'était le 28 du mois de Tevet, qui bénit le mois de Shvat. Et il explique le Rabbi comme ça que le nom de la paracha commence avec le verset « Je suis apparu à Avram, Israël et Yaakov » sous le nom de quel Shakai. On sait que Dieu il a plusieurs noms. Plusieurs noms, c'est quoi? On va essayer d'exprimer. Le nom, le Rabbi Rayatz va expliquer que dans une île déserte, on n'a pas besoin d'un nom. Parce qu'il n'y a personne qui va nous appeler. Ou l'appeler. Donc on a besoin d'un nom quand on est avec plusieurs personnes. Dans une communauté. Effectivement. Donc le nom dévoile la personnalité. En fonction de mon nom, les gens vont... Parce que le Rabbi Meir dit que dans le nom d'une personne, il y a le caractère de la personne. Et donc le nom dévoile des facettes des personnes. Et pour nous tous, ça s'appelle notre facette, notre expression, notre caractère. Mais pour Dieu, qui est la source de tous les caractères confondus, qui est la source de toutes les pluralités confondues, qui est l'unité absolue, et la source de toutes choses. Et qui est l'incomparable à l'humain et aux autres créations. Qui est la source, exactement. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, il a plusieurs noms. Parce que lui-même a engendré toutes les pluralités de son monde. Et il dit qu'à Avram, Israël et Yaakov, au Havot, il s'est dévoilé sous le nom de Kel Shakai, qui est un nom qui se dévoile dans la limite, de façon limitée dans le monde, selon, on va dire, la contingence normale du monde, c'est-à-dire les jours de la semaine, par exemple. Le lundi, le mardi, l'ordre naturel des choses. Ça ne dépasse pas l'ordre naturel. C'est-à-dire que Dieu a mis en place un système de cause à effet dans ce monde, et ce nom-là, on va dire, est dans cette dimension de cause à effet. C'est-à-dire que si je prends un verre, je le lâche, il va tomber par terre, par rapport à la pesanteur. Donc pareil, ce nom-là, il est dans cette dimension-là. Il ne va pas dépasser, il ne va pas engendrer que ce verre, quand je le lâche, il reste dans les airs. Mais il dit que mon nom, Yud Kevavke, le nom de naissance de Dieu, et que ce nom, il est en dehors des normes de l'enfermement de la limite. C'est-à-dire ce nom-là, quand il se dévoile, il peut engendrer que le verre il ne tombe pas vers le bas et qu'il n'y a pas d'apesanteur. Il peut engendrer que l'apesanteur il va vers le haut et non pas vers le bas ou vers la diagonale. Rien n'est défini, tout est en possibilité. C'est de l'évaluation à ce niveau-là. Il n'a pas fait savoir. Le terme employé, c'est nodati, faire connaître, faire ressentir, faire vivre. C'est un état de conscience. Et il dit à Moshe et à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur que je suis Kevavke. Je suis cette dimension qui a mis en place une structure, une définition qui s'appelle la définition qui a été transmise au Père, Kel Shakai, les normes du monde, la pesanteur, le système de cause à effet. On travaille, on aura de l'argent, on ne travaille pas, on n'aura pas d'argent. Il dit, va les libérer. Libérer de quoi? De cette conscience des définitions, qu'ils sont fermés dans cette définition. L'Égypte, ça vient du terme mitzarim. Mitzarim, c'est les limites. La limite, c'est la structure dans laquelle Dieu a créé le monde. Va leur dire que je suis Yud Kevavke, va leur dire que je ne suis pas limité à cette structure et je peux restructurer tout ça dans une nouvelle définition. Voilà grosso modo ce qui se passe. Et le rabbi dit, il faut comprendre et que le fait que Hachem, Dieu, il s'est dévoilé sous le nom de Kel Shakai et il n'a pas fait comprendre, il n'a pas fait connaître le nom Yud Kevavke. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi au père Avram, Israël et Yaakov, qui ne sont pas rien, on les appelle les pères du judaïsme, la source, pourquoi il leur a dévoilé tel nom et non pas tel nom? Oui? Ah, excuse-moi. J'ai envie d'écouter. J'écoute. Très éloigné. Trop éloigné. Et pourquoi maintenant il se dévoile à Moshe Rabbeinu avec le nom Yud Kevavke? Et comment ça va être on va pouvoir en plus donner l'information au peuple d'Israël, alors que au Havot, à Avram, Israël et Yaakov, Dieu ne leur a pas dévoilé cette dimension. Au Havot, à la source, il leur a dévoilé une dimension structurée, définie, une base quoi. C'est comme si on construit un immeuble, on donne des bases pour construire. Alors il y a le ciment en bas, il y a ceci, on fait des constructions. Un plan de construction. Voilà, exactement. On donne ça aux parents.
les parents ont transmis ça à leurs enfants, et à quelqu'un qui vient qui dit non mais c'est moi qui ai donné. On peut faire complètement à l'inverse. Rien n'est défini, on n'est pas obligé de faire comme ça. Mais ils ont été éduqués comme ça. Alors c'est incompréhensible pour les enfants, c'est ce que le rabbi dit. Comment les enfants ils peuvent comprendre? Et il dit que le fait qu'il va donner cette dimension aux enfants, du fait que cette structure elle peut être remise en cause à tout moment, cette définition, ça vient de l'héritage du fait que quoi? Qu'il a donné la structure à Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire qu'il a donné une base de construction aux parents qui s'appelle les Avot, les pères, qui était je lâche le verre, la pesanteur le fait tomber vers le bas. D'accord? C'est une définition, c'est comme ça. Chaque chose a été établie, chaque chose a été analysée dans une définition. On a donné un nom, une définition, une structure à toute chose. Il dit voilà, je vais me dévoiler, je vais montrer que rien n'est figé. On peut tout changer. C'est-à-dire que la serviette, elle sert à s'essuyer, elle peut servir à manger. On peut manger une serviette. Non, comment c'est possible? Non, on mange une pizza, on mange autre chose, on mange des aliments. Non, les aliments, ils vont servir à essuyer. Quoi? C'est quoi ça? Le langage et les lettres, on peut les inverser. On peut créer un nouveau langage. Et comme on voit que dans les langues, des fois, des mots, les mêmes mots, ont deux définitions différentes. C'est ce qu'il est en train de dire, dans une façon de voir. Et là, il dit que le nom Yud-Keh-Vav-Keh, cette dimension où rien n'est défini, c'est une nouveauté. Parce qu'il n'a même pas dévoilé au Avot, à Abraham, Isaac et Jacob. Et pourquoi par leur mérite, il va leur dévoiler? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et il dit en plus, le début de notre paracha, il parle de l'élévation du peuple juif. Par le dévoilement de ce nom Yud-Keh-Vav-Keh. Le fait que ce nom-là, qui remet en cause toutes les définitions et les structures, ça va élever le peuple juif. Et c'est parce que les Avot eux-mêmes, leurs pères ne l'ont pas eu. Mais par contre, on ne comprend pas parce qu'il dit j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob. Donc j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob. Eux, ils n'ont pas reçu ce niveau-là, ce niveau du nom de Dieu qui peut remettre en cause toutes les définitions. Mais l'apparition, ça a été Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi c'est eux qui vont avoir ce dévoilement, les enfants, de ce nom qui peut remettre en cause toutes les choses, alors qu'il dit qu'il a apparu à Abraham, Isaac et Jacob? Parce que ça fait partie du plan de l'évolution, du plan divin. Oui. Bien sûr. Parce que les enfants, ils sont là pour dévoiler le Père. Et parce que les enfants auront peut-être les moyens matériels que les avotes n'avaient pas. Si vous voulez, dans un sens, on peut dire que dans le Père, il y a tout. Comme Adam Arishon, il comprenait en lui toutes les âmes à venir. Mais en fait, chaque enfant d'Adam Arishon, ce qu'on est, on est l'expression d'Adam Arishon, tout à chacun, il va dévoiler des facettes. Donc il avait un potentiel, mais chacun va dévoiler une facette, mais jusqu'à sa façon absolue, totale. Alors que lui, il a dévoilé de façon cachée au point que peut-être personne ne la voyait. Mais l'enfant va dévoiler jusqu'à la perfection. À l'image de Dieu, qui est le Père de toutes choses, on va dévoiler Dieu dans génération après génération. Jusqu'à Mashiach. Jusqu'à qu'on aura abouti à toutes les facettes d'expression de Dieu. Donc on le voit à travers tout le règne minéral, toutes les pierres existantes dans le monde et dans l'univers, tout le règne végétal, tout le règne animal, tout le règne humain, les anges, et tout ça, l'infini des mondes infinis. Il y a une infinité de mondes infinis, juste pour montrer que Dieu est l'infini. C'est ce que dira Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Et il dit qu'il y a une différence entre les pères et les enfants. Parce que justement, ils sont qualifiés de termes différents. Enfant et père. Il dit parce que même s'ils n'ont pas eu ce dévoilement du nom de Dieu qui remet en cause toute chose, ils ont eu la base, la structure. Parce qu'ils ont eu le fondement. Et il dit, c'est quoi la supériorité des pères par rapport aux enfants? Elle est même valable par rapport à Moshe lui-même. Il dit pourquoi?
Même si c'est par rapport à Moshe Rabbeinu Moïse, qu'on a eu le dévoilement du nom Yud-Ke Vav-Ke, du nom de Dieu qui remet en cause toutes les structures, les définitions, toutes les limites qu'on nous a imposées dans notre état d'esprit. Dieu il va dire lui-même à Moshe Rabbeinu, je regrette les Avot. Je regrette Avram, Israël et Yaakov. Il dit de nombreuses fois je me suis dévoilé à eux sous le nom de Kel Shakai, le nom qui est lié à la limite, la définition. Et ils m'ont pas demandé c'est quoi ton nom. Alors que Moshe a demandé à Dieu c'est quoi son nom. Pour la petite anecdote, une petite parenthèse intéressante, on voit que récemment on a vécu des choses pas évidentes. Et vous savez, l'Admorazaken, il a dit comme ça, il a donné un enseignement qu'il faut vivre avec son temps. C'est quoi vivre avec son temps? Il dit c'est vivre avec la paracha de la semaine. Et chaque jour on a un passage de la paracha de la semaine. Le jour de mercredi où il y a eu la semaine dernière l'attentat de Charlie Hebdo, ce qui s'est passé dans le Chumash du jour, par Ashgera pratique, par providence divine, Dieu, il dit, donc c'est la paracha de la semaine dernière, Dieu il dit à Moshe, va libérer le peuple, et Moshe, il dit à Dieu, d'accord, je vais les libérer, d'accord, et il lui dit, tu diras que je suis le Dieu de Abraham, Israël et Yaakov, de leur père, mais il lui dit comme ça, mais s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je dirais? Parce que là, il est en train de parler de ça, cette dimension de demander le nom, ça c'est Moshe, c'est le chidouche de Moshe, la nouveauté de Moshe. Il a dit, tu leur diras, Ekie Asher Ekie, je suis qui je suis. Et bizarrement, ce jour-là, ils ont tous dit, je suis Charlie. Et après c'est venu, je suis policier, je suis juif. Et chacun dit, je suis tel. Mais c'est qui la source de tous les je suis qui je suis tous les je suis. Et par Ashgecha Pratit, ça s'est dévoilé le jour où ça a commencé la base du je suis. C'est dans la paracha de la semaine, excusez-moi. C'est la paracha de La semaine dernière, là, où c'est arrivé, le jour où c'est arrivé. Mercredi, le jour où c'est arrivé, vous prenez l'étude quotidienne qu'instaurée par le Rabbi, l'Admorazaken, vous prenez dans le Chumash, il y a marqué, Moshe dit à Dieu, quel est ton nom? Il dit, je suis qui je suis. Et tout le monde a commencé à dire, après l'attentat, comme ça s'est fait, je suis Charlie, je suis policier, je suis ceci. Tout le respect que je vous donne, parce que je pense que tous les messages au Charlie en hébreu c'est Ami Israël. Oui, je sais. C'est vrai ça. Bien Vous avez vu ça, Jessie? Mais c'est les mêmes otiotes. C'est les mêmes lettres. Charlie en hébreu, le Et- Shin, le Yud, non, ça fait Israël. Et ça fait aussi les roches. Et on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah. Alors, Non, mais comment le expliquons- hasard, c'est une forme que prend Dieu pour passer inaperçu. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand Dieu s'apparaît, Israël, alors là. la paracha C'est vrai la paracha s'appelle Vaera. C'est-à-dire, le monde a dit, comme si au lieu de dire Charlie, Anagramme en hébreu, ça donne Ani Israël. Charlie, Shin, Aleph, Resh, Lamed, Yud. Yud, quand on le met devant, on met le Shin après, Resh, Aleph, Lamed, ça fait Israël. Jessie, c'est vrai. C'est-à-dire, le monde entier a proclamé Charlie tout en disant Oh Israël. Mais c'est En 2015, dans le Chumash, il y a marqué je suis qui je suis. je sais qui je suis. C'est exceptionnel. Grâce à Dieu. J'ai vu ça par. Tout est vrai. Donc, je rappelle, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en 2015? On laisse en France, on va aller en Californie, Le on va à rabbi- Hong Kong. Le Rabbi il a dit que quand il y avait des actes comme ça, il dit qu'après un élan de générosité, de bien-être, qui a des actes de rigueur absolue, il dit il faut intensifier ce qu'on fait, diffuser la Torah de plus en plus, augmenter dans notre attachement à Dieu. Et il dit après la rigueur vient une générosité supérieure. C'est justement, il ne faut pas. Il y a deux façons. Il y a une façon où on fuit l'Égypte, on fuit les problèmes. Mais les problèmes sont toujours là. Il y a une façon où on affronte les problèmes. Et en vérité, c'est soit nous on part et nos ennemis ils gagnent le terrain, soit nous on prend notre terrain. Le monde il s'appelle Israël. Le monde c'est notre pays. On dit que quand le Messie va venir, que tout Israël, ça va être Jérusalem. Non, Le monde entier, tout ça va être Israël ça sera le monde, et Jérusalem ça sera tout Israël, et Jérusalem ça sera le Beth Amikdash. Elle n'aura plus d'ennemis, paraît-il. Non, parce que la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Chacun verra de ses yeux que Dieu, il dirige toutes choses et il est toutes choses. Le nom de Dieu, pour le définir de façon simple, c'est Hachem. Hachem, traduction littérale, ça veut dire le nom. Pourquoi le nom? Parce que toute chose sur terre a un nom. Même le rien, il a un nom, ça s'appelle rien. Ça veut dire quoi? On dit dans la Torah, En od milvado, il n'y a rien d'autre à part lui. C'est-à-dire que tout est lui. Tout ce qu'on voit, tous les noms, toutes les choses confondues, c'est Dieu. Cette conscience-là, on ne l'a pas encore aujourd'hui. Mais comme Hachem viendra, quand vous mangerez du chou, vous prendrez conscience que vous mangez Dieu. Je mange jamais le chou, hein.
Oui. Mais vous prendrez conscience que c'est vous, c'est Dieu qui mange du chou. Que tout est lui. Jesse, Je suis très concentré sur ce qu'il dit, c'est l'alimentation spirituelle qui m'intéresse. mange quelque chose. C'est Chaya qui pénètre. Le dévoilement de Dieu au Havot. Il dit comme ça. Il dit que la base, le fait que Dieu s'est dévoilé au Havot, au Abraham, Israël et Jacob, va engendrer le dévoilement des enfants. La base va engendrer, la cause va engendrer l'effet. Et le besoin va engendrer la création. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'a pas tout dévoilé en fait aux avotes et qu'il a quelque part laissé un message codifié parce qu'il sait, en fait c'était un plan calculé parce que les besoins d'avant ne vont pas être les besoins d'après. Effectivement, ce qui se passe c'est qu'on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu n'aime pas la tzedaka, le pain de la pauvreté. Il n'aime pas recevoir sans rien faire, sans avoir de mérite. Il aime mériter les choses. Donc il a donné sa part à chacun pour pouvoir mériter les choses, avoir sa part de création dans le monde. Bien sûr. Et donc, dans cette façon de voir, ce qui se passe, c'est que chacun il a sa part, chacun il a sa place. Si quelqu'un n'est pas bien, c'est qu'il n'est pas à sa place, il n'est pas dans sa part. Chacun il est créé pour quelque chose. Et le but, la Torah, elle est là pour nous éclairer, pour nous donner, parce que comme vous a dit, En Sof, c'est un niveau de Dieu très élevé, c'est-à-dire infini, et c'est la même valeur numérique que la lumière. En tel infini, qui est dévoilé à travers la dimension de Chaya, c'est la lumière. Ce qui nous permet de quitter l'obscurité. On peut être assis, comme dira le Rabbi Rayat, dans une chambre, un endroit dans le noir, et à côté d'un trésor. Mais le fait qu'on est dans le noir, on est triste. Mais quand on allume la lumière, on voit le trésor qu'on a, on est heureux. C'est-à-dire qu'en vérité, on a besoin de lumière. Et la lumière, c'est la proximité avec Dieu. C'est justement pour ça que l'infini qui dévoile ces dimensions de Yud Kevavke, il va éclairer le peuple juif et il va les sortir de leur obscurité qui s'appelle l'Égypte, les limites, que les faits, les choses, le monde... Les deux Metzar. des trois. Metzarim, les limites, Metzar, les obstacles. Le fait qu'on pensait que c'était structuré, défini et bloqué, figé. Ça vient étymologiquement aussi de Tsur. Tsur, ça veut dire en fait le rocher qui sert de mur en fait. Donc c'est la restriction. Donc, Empêchement. Voilà. Et ce qui, quelque part, le peuple d'Israël en fait voyait comme un mal, c'était un bien. Alors la seule Et solution... c'est toujours comme ça en fait dans l'histoire en fait du peuple d'Israël, toujours un mal qui va engendrer un bien par la suite. Il y a un niveau supérieur, c'est de voir que tout est bien. Oui, quelque part, ouais. La vision de voir un mal pour un bien, Ouais, moi je La pose une visite- question à l'envers. Pourquoi on dit mitzvah devient un vera? Toujours qu'on veut faire un bien, Parle on doucement, trouve un répète. mitzvah, elle devient un vera. Chaque fois que je fais une mitzvah, elle me tombe dessus. Tu peux pas t'imaginer, docteur. Chaque chose que je veux faire un bien, où je glisse, où je Mais sale. normalement, c'est comme ça en fait. Un rabbin, on l'appelle Comment docteur. on dit Non, mitzvah non, devient un un vera? rabbin, c'est pas docteur. Si, Hein? si. Enfin, il y a- autrefois, Le c'était- Rambam, c'est un médecin. Le Rambam, c'est un médecin de l'âme quelque part. Moi j'ai eu 3 médecins tout à l'heure, c'est pour ça que je dis docteur. je vous explique. Ce qui se passe, c'est que si vous faites la mitzvah pour Dieu, vous attendez rien en retour. Mais si vous dites que la mitzvah vous fait mal, c'est que vous l'avez faite pour quelque chose. Non, mais on n'a pas de Ah, retour. Aujourd'hui, honnêtement, on vit C'est-à-dire dans que un monde. mais si on n'a pas de retour, on n'a pas de raison d'être Aujourd'hui, on déçu. vit dans un Si on monde- a fait un acte de bénévolat et de philanthropie absolu, C'est vrai ce que on vous peut pas dites, être- c'est vrai, on vous peut avez pas être touché un déçu. point. C'est vrai. ce qui se passe, Laisse-le terminer sa réflexion. quand vous exprimez le fait que vous faites et vous recevez, c'est qu'en vérité, quand vous faisiez, c'était pour recevoir. Voilà. Mais en vérité, Aujourd'hui, faire la C'était Torah, l'intéressement. la vraie bonté de Dieu, c'est de nous donner la possibilité de... Le vrai bien que Dieu peut nous faire, c'est d'être comme lui. Et c'est quoi lui? C'est quoi d'être lui? C'est faire du bien. Quand on fait une misère, on fait du bien. On peut pas, quand on fait du bien, faire du bien, c'est pas recevoir. on vit dans un monde qu'on peut même montrer C'est à donné. soi-même. C'est ça qui est dommage. On a plus peur de l'être humain que de Dieu. Ça, c'est du réel, monsieur. J'ai pas fait des grandes études. Vous avez un personnage Non, mais ce que vous comme ça. dites, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Avant de quitter ce monde, Oui. de se voiler plutôt à nos yeux dans ce monde,
Il a dit à ses élèves lui ont demandé, Maître, je t'en supplie, c'était le porteur de la Torah de sa génération, donne-nous un enseignement avant de nous quitter. Il a dit que vous ayez peur de Dieu comme d'un homme. Il a dit, mais c'est réducteur. Dieu, il est beaucoup plus élevé qu'un homme. Il dit, alvaï que vous arrivez à ce niveau-là. On espère que vous arrivez à ce niveau-là, parce qu'un homme, il vous regarde, il vous observe, vous avez peur de lui. Dieu, du fait de son absence de dévoilement, il nous... On est... Je peux vous raconter une petite histoire si vous embêtez. Avec plaisir. Mais vous ne me racontez pas des histoires. Vous me racontez une histoire. J'en ai raconté tout. Après une journée aujourd'hui très mouvementée, il y a beaucoup de vent. Il y a un monsieur, je peux Stéphane Bien sûr, c'est le rave qui autorise. Le patron, là. Il y a un monsieur un jour. Non, Alan, S'il vous plaît, écoute cette monsieur. histoire parce qu'elle est importante et tu vas tout comprendre. Quand tu m'éteins ce téléphone, je vais te le casser ou je te le garde à la fenêtre. Mais non, pas de violence. Non, On est dans le shalom, là. Va pas de violence. Je suis pas violent. Normalement, on éteint sans portable, parce que c'est très important ce qu'il dit. Alors, regardez, il y a un monsieur un jour. Il était simple. Alors, il n'allait pas au Beth Midrash, c'est compliqué. Dès qu'il arrivait, il allait voir son copain Yitzhak. Yitzhak lui dit, oh, le rabbin. Oh, attendez. Vas-y, finis. Non, c'est important, mon fils. Ah oui, j'écoute. Alors, tu vois, aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui n'a jamais eu de barbe. Il n'avait pas de barbe. D'un seul coup, là, il a une barbe. Moi aussi, t'as fait tchouva? Non, j'ai perdu mon père. Et le pauvre, il est venu faire des... Hein, c'est des choses, c'est vrai. Alors, mange un peu de chou, Jess. Non, je vais prendre du coca parce que j'ai plus de salive. Ah. Et donc, ce monsieur-là, il ne s'attendait pas à rien. Pourquoi on peut dire... c'est une très belle histoire, hein, que d'ailleurs M. Zelfen un jour m'a dit, M. Catan, M. Zelfen, il ne donne pas des compliments. Hein, il m'a dit, M. Catan, c'était un des seuls qui a compris. Alors, excusez-moi. Et donc, Je vous écoute. il va à la synagogue, s'il va rentrer au Beth Midrash, il sera obligé de faire minra avec eux. S'il va mettre le premier pas à la synagogue, il sera obligé de manger kasher. Pour manger kasher, c'est facile de manger. Il faut faire une bracha, après le katachona, si c'est du pain, patata, tatata. Alors lui, qu'est-ce qu'il disait? Et aussi, non, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc, à partir du moment où je ne sais pas lire et pas écrire, donc vous ne pouvez pas lui demander beaucoup de choses. Mais on ne peut pas l'embêter, ni rendre la synagogue, ni rien, comme ça il reste. Et lui, c'était un bon juif, et pour lui, c'était trop compliqué de rentrer, étudier, nanana. Donc, l'histoire, elle est terminée. Du jour au jour, paf, il quitte le monde. Il a quitté le monde, il est mort. Il est arrivé en haut, vous savez ce que c'est en haut? En haut, c'est le Beddin. Là-bas, c'est des juges. Là-bas, tu ne peux pas lui dire j'ai perdu mon portable ou là-bas, c'est tu peux pas. Alors, ils ont dit tout de suite Gehenom. Alors, il y en a un, parmi les trois juges, il a dit pourquoi Gehenom? Il a dit pourquoi? Il n'a rien fait sur terre. Jamais de synagogue, jamais patata, nanana, rien. Tu connais l'histoire ou pas? Rien, Gehenom. Il a dit, donnez-lui une chance. Alors ils ont dit, ok, quelle chance? On va lui donner le paradis, que tout le monde veut le paradis. Regarde, c'est blanc là. Mais les pitales sont blanches. C'est pas un yolalolo qui vient avec la moto rouge, c'est un ange blanc qui te la porte jusqu'à là. Comment les Français, ils ont quitté. Alors il a dit, lui maintenant il est intelligent, il n'est pas con, il n'est pas bête. En bas il a menti, je ne sais pas, il n'a pas écrit, pour lui c'était plus facile. Là il lui donne la possibilité de rentrer au paradis ou de rentrer en enfer. Il a dit, je vais faire comme tous en bas, ils veulent tous aller au paradis. Alors ils lui ont donné un visa. Un visa, tu peux voyager, tu peux aller là et là. Tu connais l'histoire ce jour? Elle est belle ou pas? Très belle. Et donc il a pris ce document et il est parti en paradis. Il est entré au paradis. Tu entends ou pas? Tu vois ta kippa, elle n'est pas blanche. Là-bas tout est blanc. Il y a des oiseaux. Et d'un seul coup il voit Abraham. Après il voit Moshe. Après il voit Yitzhak. Que des sages. David, Salomon, et les auteurs, les papillons, les oiseaux qui chantent, les fourmis. C'est trop beau. Mais c'était monotone pour lui. Et en bas, c'est les discothèques, la boîte de nuit, une petite pipette, la chiche, les filles, tout ça, les petites mini-jupes. Hein?
Non, On va recevoir la pape ce soir. Attention pas. Et pour lui, il a dit, bon, écoute, il se gratte la tête, il dit, moi, c'est pas pour moi tout ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait une demi-tour petit à petit, tout ça. Mais il n'a pas été accompagné. Parce qu'en haut, quand tu vas au Gan Eden, il y a des anges qui t'accompagnent. Tu sais, ils t'accompagnent. Là, il est parti parce qu'il avait juste un papier qu'on lui a donné. Et grâce à un juge, il a dit, on lui donne une chance. Il a dit, bon, messieurs, au revoir, shalom, Abraham, shalom, Moshe, au revoir, monsieur. Pour lui, c'était monotone. Il a dit, je vais aller en enfer. Il arrive comme ça, un mec, 2,50 m, des yeux noirs. La gabarit de cette porte. Et il dit, excusez-moi, je veux rentrer. Alors le mec, il rigolait. Il dit, mais tu veux rentrer ici, tu sais où c'est ça? Il a dit, oui, j'ai un visa, regarde, je peux rentrer, je peux sortir, j'ai le choix. Il dit, ici, les gens, on les arrache. On les arrache de force. Il crie, non, ne pas rentrer, rentre. C'est l'enfer. L'enfer, c'est noir, black. C'est noir. Qu'est-ce que c'est noir, trop cher? C'est ce que c'est en arabe? un crêle. Ah, tu vas le recevoir ce soir. Bref. Et alors il a dit, il rigole. Il a dit, rentre. Et il est rentré. Et là, quand il est rentré, bon, bah, il avait des discothèques, des gardes du corps, tout ça. Il dit, bon, celui-là, Momo, qu'est-ce que tu fais là, Momo? Son rôle, c'était une fournaise, pleine de merde, excusez-moi. Tous les 2 minutes, il lève le nez pour respirer, il fait ça. C'est sa journée en enfer. Il a fait tellement de mal, c'était un gangster, il avait des prostituées, il avait ça. Lui, il rentre, les coups de fouet par là, il envoie, et les odeurs, les égouts, il rentre, blablabla. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, toi, un homme avec 4 gardes du corps, des Mercedes et tout, et tu es. Après, il a dit, je crois que c'est... Je vais sortir, je vais retourner d'où je viens, je préfère encore le paradis. Il lui dit, quoi, tu peux retourner? Il a dit, moi j'ai un visa, ils m'ont donné. Oui, tu as la chance, toi, vas-y, sors de peu. Il a dit bonjour à tout le monde et tout ça, et il vient pour sortir. Et entre-temps, les gardes, ils ont changé. Tu vois la porte là? Encore, ils pouvaient passer à travers. Ils ont changé de gardien. Plus noir que le noir. Plus noir que le noir. Il vient, il dit, excusez-moi monsieur. Un noir avec une bleue. Il lui dit, excusez-moi monsieur, je voudrais partir. Alors il regarde, il lui dit, mais tu vas aller où? Il souhaite qu'il rentre ici, c'est fini. Il dit, oui, mais moi c'est exceptionnel. Moi j'ai un visa. Alors le chef lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, un visa. Il lui dit, tiens, lis-le. Il dit, excuse-moi, je ne sais pas lire. Docteur? L'histoire s'arrêtait là. Il montait parce qu'il savait lire sur Terre. Voilà, tu vois. Qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est noir. Pourquoi c'est noir? C'est noir cette histoire. Dieu il est blanc, il n'est pas noir. Ah oui. Et tout est Dieu. Mais quel rapport là? La femme m'énervée, excuse-moi de Il n'y a pas le C'est noir. Est-ce que vous avez compris qu'on vit dans un monde qu'on peut mentir à soi-même? Tu l'as enregistré ça? Sur Facebook? Ouais. C'est pas une question de noir. Dieu, bien sûr qu'il est blanc, il est nickel. Mais tout est Dieu. Stéphane, YouTube. Le noir. Il a pas compris. Mais j'ai compris ce que vous dites. T'as bien compris. Mais moi je Entre-temps, vois. ils ont changé les gardiens. Mais les gardiens c'est Dieu. Comment? Tout est Dieu. Tout est Dieu. Mais en tout cas, l'allégorie, elle est bien là. Enfin, on a bien compris. L'allégorie, elle est très humaine, elle est très limitée, elle est très égyptienne. Pourquoi Mais ils- Dieu n'est pas ils- égyptien. Parce que dans l'au-delà, que- ça se passe pas comme ça. Et l'Égypte en hébreu, ça vient du terme mitzarim, les limites. Elle est très limitée à l'être humain dans sa façon de voir. C'est pas les yeux de Au Dieu cerveau qui expriment humain, qui est très limité. cette vision. Ah, là, c'est de la psychologie. Ça c'est qu'une vision humaine et limitée, et même on va dire dans une dimension très basse de Pourquoi Dieu l'être nous humain. donne... Alors on va parler, puisque maintenant je vais changer de sujet, monsieur. D'accord. Vous savez que je suis ou pas? Je sais pas qui vous êtes, mais Rien du tout. ah bon Rien. Ça tombe bien ou pas comme réponse? Pourquoi Dieu ne nous ferait pas tous pareil? C'est-à-dire Pourquoi Dieu il va créer celui-là? Il va créer celui-là, il va créer Dieu, il celui-là. parle Pourquoi on des est tous noirs différents? Et pourquoi me regarde. Est-ce que Dieu est bien et La- bon? la Pourquoi il vie- ne fait pas que des bons dans le monde? mais justement, Au Torah, Parce C'est- que c'est quoi l'enjeu alors Quoi? de cette vie sur Terre? Si on C'est des était épreuves. tous pareils, Ouais. si on adorait tous le même Dieu, si on avait tous les mêmes doctrines qu'on devait appliquer, si on avait tous la même couleur de peau, la même couleur Dieu, il est en train de dire ce que le serpent a dit à Adam Arishon. Alors, c'est quoi l'enjeu? S'il y avait, enfin, si tout était blanc ou tout était noir? Le Nachash, Entre le blanc et le noir, il y a tout un nuancier
de grisaille, de perspective. de dimensions différentes qu'il faut appréhender, que le cerveau, justement, il faudrait appréhender. Ce qui se passe, c'est que le Nahash, le serpent primordial, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu veux pas, tu prends un, tu vas voir Vanek. le serpent, Quand tu vas au garage compter les voitures. Tu veux écouter la réponse ou pas? Je sais qui m'embête. le serpent, Je t'écoute. Vas-y, nous. le serpent primordial